Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023. Pour vous les béliers, pour le début de cette nouvelle année, dans votre vie sentimentale, c'est le roi d'épée. C'est cette énergie qui va vous accompagner dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier. Et en d'autres paquets, j'ai la reine d'épée. Bon, il va y avoir des décisions à prendre pour vous les béliers dans votre vie sentimentale pour ce mois de janvier. Ouais. Avec le roi d'épée... on réfléchit aux choses avec logique avec le roi d'épée. Ouais. Parfois, le roi d'épée, il est intransigeant. Peut-être que vous allez être intransigeant, les béliers, en ce mois de janvier. Prendre des décisions. On y reviendra après. Allez, pour vous, les béliers. 8 de coupe. Pour commencer. Allez, bélier sentimental. Mois de janvier. Je vais réussir à la retourner ou pas. Oh mon Dieu. Allez, la force. Bélier sentimental janvier. Bélier sentimental janvier. Bélier sentimental janvier. Le 2 de pentacle. Roi de coupe, le fou, encore une carte pour vous les béliers. Bélier sentimental, mois de janvier 2023. Je vais aller la chercher si elle ne vient pas assez rapidement, la voilà. Ok, le 6 de coupe. Oh, en d'autres paquets, j'ai le 8 de bâton. Je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous les béliers, dans votre vie sentimentale pour le mois de janvier 2023, début de cette nouvelle année, c'est le roi d'épée qui vous accompagne comme énergie. Donc, le roi d'épée, effectivement. Alors, je peux dire que c'est quelqu'un qui refroidit, le roi d'épée, mais bon, c'est pas très joli. Mais le roi d'épée, c'est le sang-froid et le détachement. C'est ça. Le roi d'épée, il réfléchit avec logique. C'est vraiment... alors, c'est quelqu'un de charismatique. Alors, le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui s'épanche sur ses sentiments. Mais c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui donne sa parole et qui la tient, quoi qu'il en soit. Mais pour moi, avec le roi d'épée, je pense qu'en ce mois de janvier, il y aura des béliers qui devront prendre des décisions. Et donc, on ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions pour les prendre, ces décisions. Non, 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 non. C'est le fait de séparer l'émotionnel du rationnel. Et on prend des décisions importantes, impactantes, avec le roi d'épée. Oui. Alors, pour commencer, j'ai le 8 de coupe et j'ai la force. Donc, avec le 8 de coupe. Effectivement, avec le 8 de coupe, c'est la déception. Le 8 de coupe, c'est la déception. Le 8 de coupe, c'est... ça peut être le fait de se détacher. On peut couper, bien évidemment, des liens. Roi d'épée et 8 de coupe. Et j'avais la reine d'épée en d'autres paquets. Je vous l'ai montré, il me semble. Donc, la reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. C'est pareil. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée. Elle prend des risques calculés. C'est vraiment ça, la reine d'épée. Elle domestique ses peurs. Peut-être que certains béliers vont devoir domestiquer leurs peurs pour prendre une décision. Quoi qu'il en soit. Nous revenons à notre 8 de coupe. C'est le fait de se détacher, se détacher. Alors, se détacher de quelqu'un, bien évidemment. Peut-être se détacher de certaines idées. Peut-être se détacher de certains souvenirs. En tout cas, il faut se détacher de quelque chose. On s'accroche à quelque chose. Peut-être encore trop, voyez. Donc, c'est le moment de s'en détacher. Peut-être que certains béliers vont réévaluer la façon dont ils envisagent une relation amoureuse. C'est possible. Il peut y avoir un déséquilibre dans une relation. Ce déséquilibre, il se fait ressentir. Et peut-être qu'il donne envie de fuir. Bien évidemment, c'est possible. Et j'ai la force. La force, c'est vraiment le fait de... C'est pareil,
domestique, je parlais de la reine d'épée, qui domestique ses peurs. Eh bien, avec la force, c'est reprendre le contrôle. Avec la force, c'est surmonter des obstacles grâce à sa force intérieure. C'est aussi travailler les émotions. Travailler les émotions qui peuvent barrer la route. Peut-être travailler des émotions qui vous empêchent de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Mais on doit être maître de ses émotions, les dompter. C'est ça. C'est ça le message de la force. Être maître de ses émotions et les dompter. Je vais le répéter. Avec le roi d'épée, c'est le détachement. Détachement et sang-froid. C'est vraiment ça. C'est le fait de ne pas se reposer de façon aveugle sur ses émotions. Donc, de dompter ses émotions. Ouais. Avec la force, je vais quand même le dire, il ne faut pas rentrer dans le jeu des provocations. Non plus. Alors, j'ai le 2 de Pentacle. Ouais, le 2 de Pentacle, peut-être s'adapter à un changement avec le 2 de Pentacle. C'est le besoin de retrouver un équilibre. Alors, on peut être tiraillé. On peut être tiraillé entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux désirs. Ouais, c'est le fait de jongler. Peut-être... oui. Est-ce que votre cœur balance entre deux partenaires? Est-ce que vous n'arrivez pas à choisir? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à choisir par rapport au fait de tourner le dos à quelque chose, de tourner le dos à quelqu'un? C'est le fait de s'adapter à un changement aussi, le 2 de Pentacle. Il faut être en capacité de s'adapter à un changement aussi avec le 2 de Pentacle. Et j'ai le roi de coupe. Donc, moi j'ai l'impression, avec la force et le roi de coupe, qu'il y a des béliers qui doivent s'apaiser, rester calmes, retrouver une énergie apaisante. Le roi de coupe, c'est vraiment la maturité émotionnelle. C'est l'approche calme et mesurée des choses. C'est ça le roi de coupe, c'est cette approche calme et mesurée des choses. C'est maîtriser, une maîtrise. Alors c'est aussi le sang-froid, comme le roi d'épée. Peut-être que vous êtes dans une instabilité émotionnelle, peut-être que vous serez dans une instabilité émotionnelle pour ce mois de janvier. C'est quelqu'un de mature, le roi de coupe. Moi je pense que vous avez besoin de retrouver une stabilité avec le 2 de Pentacle et le roi de coupe dans votre vie sentimentale. Vous voulez un engagement solide et à long terme, certainement. Bon. Alors c'est peut-être ce choix que vous devez faire, de mettre peut-être avec le 8 de coupe votre passé amoureux, et peut-être retrouver, peut-être vous lancer dans un engagement solide et à long terme. On recouvrira de toute façon des cartes. Alors j'ai le fou. Le fou, c'est ce nouveau départ. Le fou, c'est se lancer pleinement dans l'aventure. C'est ça le fou. C'est être au bord d'un précipice de changement. Après, bien évidemment, c'est le commencement de quelque chose. Ça peut être aussi le fait de retirer ses peurs pour avancer. Et oui. On oublie le passé et on repart à zéro. C'est ça. On avance. Peut-être en se mettant peut-être moins de pression aussi avec le fou. Ouais. Le fou, ça peut être vraiment quelque chose... Enfin, ça peut être au niveau affectif. On vous demande de prendre ce que la vie vous offre. Vous voyez? De ne pas se poser trop de questions. Peut-être pour certains béliers de ne pas se demander par rapport à une relation où vous en serez dans 10 ans. Le fou, il vit l'instant présent. Oui. Le fou, il vit l'instant présent. Après, il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Alors, j'ai le 6 de coupe. Bon. Alors, bien évidemment, moi, quand je vois le 6 de coupe, je pense au passé. Bon. Après, on la recouvrira. Le 6... Alors, il y a peut-être... il peut y avoir... avec le 6 de coupe, on peut puiser dans son histoire la force d'affronter des difficultés dans le présent, bien évidemment. Ou alors trouver, dans son passé, la clé de ces difficultés actuelles. Après, bien évidemment que ça peut être une personne du passé. Bien évidemment. C'est aussi l'authenticité des sentiments. Peut-être à exprimer. Je vais quand même le dire, parce qu'avec le 6 de coupe, il peut y avoir la flamme qui se rallume.
peut-être chez votre partenaire, peut-être chez vous, je ne sais pas. Ouais, c'est possible. Complètement possible. Alors j'ai le 8 de bâton. Et j'ai la reine de coupe. Ouais. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, l'énergie, l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui progresse, quoi qu'il en soit. Et la reine de coupe, alors attention, j'ai le roi de coupe et j'ai la reine de coupe et j'ai le roi d'épée. Donc je vais le répéter. Je sais, mais je vais le répéter. On ne se repose pas de façon aveugle sur ses émotions. On sépare vraiment l'émotionnel du rationnel. J'avais la reine d'épée, donc je vais le dire aussi. On a besoin de comprendre les choses rationnellement ou de les expliquer à quelqu'un rationnellement. On fait preuve d'esprit critique. Il ne faut pas que vos émotions viennent troubler votre raisonnement. Peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie sentimentale. Je vais recouvrir des cartes. Allez, je recouvre le roi d'épée pour vous les béliers. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Alors, ça peut être la peur, bien évidemment. On peut être prudent avec le 4 de Pentacle. On peut avoir peur de prendre des risques avec le 4 de Pentacle. Ouais. Ça peut être là. Bien évidemment, ça peut être le fait d'être en contrôle. Ça peut être l'attachement aussi, le 4 de Pentacle, bien évidemment. Mais 4 de Pentacle, on peut avoir affaire, il peut y avoir dans une relation quelqu'un de jaloux, qui a peur de perdre l'autre aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire attention de ne pas devenir étouffant aussi. Ouais. J'ai l'impression que, alors peut-être que certains béliers là n'ont plus envie de faire de concessions non plus. Ouais. C'est possible qu'on n'ait plus envie de faire de concessions. C'est pour ça peut-être qu'on va prendre des décisions. Hein. On va trancher. Je vais recouvrir le 8 de coupe. Qu'est-ce qui se retourne? Le 2 d'épée. Donc des décisions à prendre. 2 d'épée, 2 de pentacle. Là, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui sont vraiment tiraillés. Hein. Vous êtes dans une posture inconfortable. Il y a une décision qui va devoir être prise. Quoi qu'il en soit. Et avec le roi d'épée, en ce mois de janvier, vous allez pouvoir prendre cette décision. Ouais. Peut-être avoir une vision plus claire des choses. Pour pouvoir faire un choix. Pour pouvoir prendre une décision. Il ne faut pas, avec le 2 d'épée, il ne faut pas... il ne faut pas être dans le déni. Voilà. Il ne faut pas être dans le déni. Il y a une décision à prendre. J'ai un chat qui vient d'arriver, je le dis au cas où s'il passe. Mais il y a quelque chose à débloquer. Il y a un déblocage à avoir pour vous. Hein. Pour moi, c'est ça. On ne reste pas dans l'indécision. Ni dans le déni. On regarde les choses en face. Il y a des décisions à prendre. Pour vous les béliers. Je vais recouvrir la force. Hop, 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 hop. J'en ai trop. J'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Allez, je recommence. Je vais aller les chercher. Vous savez quoi? Je vais aller les chercher. Je refais une tentative. Et ça ne tourne pas, je vais aller les chercher. Ça m'évitera d'en mettre partout. Allez, je recouvre la force pour vous les béliers. 9 de coupe. Tiens non. 9 de coupe. 9 de coupe, la satisfaction. Quelque chose que l'on désire. Quelque chose que l'on désire et qui peut se transformer en réalité avec le 9 de coupe. Alors, si vous désirez quelque chose ou quelqu'un, on vous demande de la patience, hein. Du calme, de la patience. Hein, bien évidemment. Après, c'est peut-être le désir de se désengager aussi et de s'éloigner de quelqu'un. C'est pareil. Si c'est le désir de vous désengager et de vous éloigner de quelqu'un, c'est pareil. Calme, modération, patience. Hein. Il y a quelque chose que vous désirez. Quelque chose que vous désirez. Mais apparemment, vous n'arrivez pas à faire de choix. Donc, je vais recouvrir. On va continuer. Je vais recouvrir le 2 de pentacle. Eh bien, revoilà la reine d'épée. Donc, ce choix que vous devez faire, cette décision que vous devez prendre
vous devez mettre fin à une hésitation, quoi qu'il en soit. Non. Il faut la prendre sans que vos émotions viennent troubler votre raisonnement. Je suis désolée, mais la reine d'épée, alors je vais quand même prendre un peu plus de temps pour la reine d'épée. La reine d'épée, bah, elle a souffert. Donc il y a peut-être des béliers, oui, qui ont souffert. Qui ont souffert, bien évidemment. On peut paraître un peu froid, hein, la reine d'épée peut paraître quelqu'un d'un peu froid, hein, mais c'est parce que elle a connu certaines expériences, certaines épreuves. Donc elle a changé. Hein. Moi je pense qu'il y a des béliers qui doivent être peut-être plus solides mentalement, peut-être plus sages et plus mesurés aussi. En tout cas, il va falloir trancher, moi je pense, quoi qu'il en soit. Le valet de Pentacle. Ouais. À transformer. Le valet de Pentacle, c'est le fait de transformer ce que l'on peut transformer. Le valet de Pentacle, ce sont les premières étapes. Ce sont les premières étapes. C'est ça le valet de Pentacle. Ouais. Peut-être que... Alors, valet de Pentacle, roi de coupe, il est possible que certains béliers doivent être un peu plus terre à terre. Si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être être un peu plus terre à terre. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose à ne pas prendre à la légère. Peut-être que... au contraire, vous êtes trop impliqué. Vous voyez ? Généralement, le valet de Pentacle, ce qu'il rassure, c'est de mettre des cadres autour de ses sentiments. Mais c'est quelqu'un de sérieux, hein, quoi qu'il en soit. Ouais. Je vais recouvrir le fou. Eh ben, décidément, dis donc. Décidément. Ouais. Cette guidance, elle est intéressante parce que j'ai le roi d'épée, j'ai la reine d'épée, mais en même temps, j'ai le roi de coupe, et je crois que j'avais la reine de coupe aussi, il me semble, non? Et oui, donc, il y a vraiment un juste milieu. C'est comme s'il y avait un juste milieu à trouver entre les émotions et l'intellect, en fin de compte. Ouais. Donc, bon, bah, le roi de coupe, hein. Le roi de coupe, c'est la maturité, je vais le répéter, mais c'est la maturité émotionnelle. C'est aussi le sang-froid, je vais le redire. Il ne faut pas rester dans l'instabilité, hein. Avec le roi de coupe, il ne faut pas rester dans l'instabilité. Ouais. C'est quelqu'un de mature, le roi de coupe. À l'écoute des besoins, de ses besoins et des besoins du couple. C'est la stabilité. C'est vraiment... Je suis désolée. Ouais. C'est encore une fois, hein, roi de coupe, 2 fois, c'est cet engagement solide et à long terme. C'est vraiment ça. Je vais en mettre une sur le 6 de coupe. J'en mets une sur le 6 de coupe. Hein. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le fait de planifier la suite. Oh là là, j'ai mon chat qui tourne, je suis désolée. C'est vraiment le fait de planifier la suite, le 2 de bâton. Et ouais. On planifie, se projeter aussi, bien évidemment. Hein. Se projeter. Peut-être qu'il faut arrêter de tergiverser. Je crois qu'on dit comme ça. Hein. Il faut arrêter de tergiverser, peut-être, pour certains béliers. Ouais. Le 2 de bâton, c'est vraiment... c'est la notion de planification, de progression. C'est ça le 2 de bâton. C'est planifier la suite, les prochaines étapes pour avancer comme vous le désirez, comme vous le souhaitez, vous. Hein. Après, bien évidemment, ça peut aussi être un choix. Un temps suspendu de réflexion avant de faire le choix final. Ouais. Alors bien sûr, le 2 de bâton, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être un enfant, ça peut être beaucoup de choses. Là, pour moi, là, on est dans une relation, on est sur le seuil de décision. Voilà, on est sur le seuil de décision. Est-ce que ça fait un moment que vous n'arrivez pas à prendre de décision? C'est possible, mais vous allez pouvoir prendre des décisions en ce mois de janvier. Les béliers. Vous allez pouvoir avec le roi d'épée. Quoi qu'il en soit. Peut-être que... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de défense. Il y a de la prudence. Il y a quelque chose de... On se protège, on est prudent, on est méfiant, on est... Ouais. C'est vraiment ça.
Peut-être qu'il y a eu des échecs, alors peut-être que ça fait peur, peut-être qu'on n'a pas envie de revivre des blessures. Ouais. Peut-être qu'on laisse peu de chance aux gens qui... Peut-être que vous laissez peu de chance aux gens qui vous approchent, moi je ne sais pas. Mais ouais. Moi je pense qu'il y a quelque chose que vous allez réussir à surmonter dans votre vie sentimentale. Parce que, je vais le répéter, hein, mais avec le 8 de bâton, il y a quand même... ça, ça va quand même avancer, ça va quand même progresser. Après, parfois, le 8 de bâton, ça peut être le fait de comprendre. Hein. Alors, ça peut être un message, bien évidemment, mais ça peut être le fait de, enfin, on comprend des choses aussi. Hein. La lucidité d'esprit aussi, parfois. Mais pour moi, vous allez avancer. Il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place pour vous emmener dans une direction précise, dans la direction que vous souhaitez. Hein. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui s'accélère. Bien évidemment, il va falloir faire des choix, hein. Ça c'est certain. Planifier la suite, faire des choix. Allez. Et je vais le répéter, mais vous avez la possibilité, les béliers, de faire ces choix en ce mois de janvier. Allez, pour les béliers, mois de janvier, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir les messages qu'on a. Hop. Ok, je ne vais pas bien. Bon. Alors, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Les situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ça, c'est certain. Ouais. En d'autres paquets, je la prends parce que je me sens perdue. Donc, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est peut-être le fait d'être trop dans l'émotion. C'est peut-être ça, hein, bien évidemment. Après, vous savez. Mais effectivement, si ouais, il faut être détachement et sang-froid pour prendre une décision. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Alors, celle-là, elle s'est retournée tout de suite. J'en prendrai une autre, mais c'est l'amour platonique. Alors, je vais quand même vous la lire. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Ouais, tu protèges ton cœur, la prudence. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. J'ai dit que j'en prendrais une autre et en d'autres paquets, je viens de voir la divine idylle. Donc, je la prends et je vais vous la lire. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Voilà les béliers, quoi qu'il en soit, pour ce mois de janvier, pour le début de cette nouvelle année, les béliers. C'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée. Donc, on réfléchit avec logique. Et on prend des décisions, oui, importantes et impactantes dans sa vie sentimentale. Mais vous êtes en capacité de le faire, puisque c'est cette énergie qui va vous accompagner. Voilà les béliers, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.